Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Hebdo Afrique. La CEDEAO a levé la quasi-totalité des sanctions contre le Niger. Quelle lecture en faire? Nous poserons la question à notre invité, l'analyste politique Henri Nzozi. Dans le coup de cœur, nous irons en Côte d'Ivoire à la découverte de Digital Smart Trash, une poubelle intelligente. Mais avant cela, comme chaque semaine, place au round-up qui revient sur l'essentiel de l'actualité ayant marqué notre continent. Au Sénégal, c'est la date du 2 juin qui a été proposée pour l'organisation de la présidentielle. Suggestion du dialogue national initié par le chef de l'État et boycotté par une bonne partie de l'opposition qui exige la tenue du scrutin avant le 2 avril, date limite du mandat de Macky Sall qui met sur la table une loi d'amnistie en pleine crise institutionnelle. La Guinée a un nouveau Premier ministre. Il s'agit d'Amadou Riba, économiste et ancien collaborateur de l'ex-Premier ministre et opposant Cellou Dalein Diallo. Nommé par le président de la transition, il aura comme première mission de dénouer la crise avec les syndicats à l'origine d'un large mouvement de contestation qui paralyse le pays. Au Cameroun, l'opposition se déchire déjà sur la désignation d'un candidat unique pour la présidentielle d'octobre 2025. Plusieurs leaders politiques développent leur propre stratégie pour faire face à Paul Biya, 91 ans et au pouvoir depuis 1982. Et tout de suite, place à l'invité de la semaine. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest joue encore et toujours la carte du dialogue et de la décrispation. Pour en parler, nous sommes avec Henri Nzozi, analyste politique et directeur du JT diplomatique. Henri Nzozi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci infiniment pour l'invitation. Alors, la CEDEAO a récemment levé la quasi-totalité des sanctions contre le Niger. Certains analystes parlent d'échec et d'aveu de faiblesse de l'organisation ouest-africaine. Est-ce que vous pensez aussi de la sorte? Non, pas du tout. On ne peut pas accuser la CEDEAO de faiblesse. Bien au contraire, elle a été critiquée pour avoir été extrêmement dure, pas seulement avec le Niger, avec d'autres pays avant. Il y a eu effectivement cette demande de retrait immédiat de la CEDEAO par le Niger, qui était un moyen de pression qui a fonctionné, il faut bien le dire, en jouant la carte du dialogue. La CEDEAO ne sait que revenir aux fondamentaux, celle d'une organisation d'intégration régionale qui souhaite, épuiser toutes les voies de recours pour pouvoir éviter à l'un de ses membres de se quitter indépendamment de ses motivations. Alors, vous l'avez dit, la CEDEAO n'a pas acté le retrait annoncé des pays de l'AES. Maintenant, la balle est dans le camp du Mali, du Burkina et du Niger. À quoi peut-on s'attendre maintenant? À un bras de fer, à une rupture ou à une rupture dans la continuité? Alors, disons que d'abord, la charte justement constitutive de la CEDEAO, qui a été adoptée en 1975, stipule en son article 91 qu'un pays qui souhaite quitter l'organisation doit le notifier par écrit un an avant auprès du secrétariat exécutif. Cette étape n'a pas été franchie. On peut dire que ces trois pays l'ont fait de manière, on va dire, cavalière. Mais qu'à cela ne tienne, la CEDEAO préfère jouer la carte du dialogue, effectivement, non pas pour retenir ces pays, mais pour leur faire comprendre des complications auxquelles ils doivent s'attendre. Je rappelle que ces trois pays sont des pays enclavés. La CEDEAO a consacré la libre circulation des biens et des personnes. Ce serait effectivement dommage que ces trois pays ne tiennent pas compte des inconvénients liés à leur retrait unilatéral. Henri Nzozi, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Le coup de cœur, c'est tout de suite. Et je vous convie à un voyage en Côte d'Ivoire. Une fois sur place, faisons un tour à Abidjan, puis on se pose, on prend un savoureux plat d'attiéké au poisson, sans oublier bien sûr une bonne bouteille de jus de gingembre à la fois sucré et épicé. Et puisque nous avons bien mangé, c'est le moment de débarrasser la table. Alors,
On fait, on trie d'un côté les bouteilles en plastique et de l'autre tout ce qui reste et on met tout entre les mains vertes de Digital Smart Trash. C'est une poubelle intelligente qui facilite le tri sélectif des déchets et peut être géolocalisée. La start-up, à travers le recyclage, donne une seconde vie aux déchets. C'est à travers ses différents voyages en Afrique que l'Ivoirien Tenon Koulibaly a eu l'idée de mettre au point cette poubelle intelligente. Ensemble, nous l'écoutons. L'idée est vraiment venue quand j'étais du passage à Casa. Casablanca. Oui, donc Casablanca. Donc, j'ai pu voir un peu une start-up qui intervenait dans ce domaine. J'ai également, je me suis inspiré un peu également d'un modèle vu au Rwanda, Kigali précisément, qui aujourd'hui est reconnu pour être une ville assez propre. Donc, c'est comme je le disais d'entrée, c'est vraiment des expériences ça et là qui nous ont permis de nous asseoir, de nous poser et de réfléchir et bien entendu d'apporter vraiment cette touche particulière qu'est la technologie dans la mise en place de ces poubelles-là. La jeunesse africaine, bien plus qu'un trésor, voilà qui referme ce numéro d'Hebdo Afrique. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur Média.